Nous allons utiliser encore un arbre pour représenter une expérience aléatoire, donc une épreuve, une succession d'épreuves. On lance 3 fois de suite une pièce, on nous demande de représenter cette expérience par un arbre, on nous demande quel est le nombre d'issues de cette expérience aléatoire, puis on définit un événement grand A, qui est l'événement suivant, on a obtenu au moins 2 fois face. On nous demande de calculer la probabilité de A, la probabilité de A bar, du contraire de A, et de définir l'événement A bar par une phrase. Le premier lancé, il donne pile ou face. Sur chacune de ces issues, pile ou face, on greffe le deuxième lancé, pile ou face. Et enfin, sur ce deuxième niveau de l'arbre, on greffe le troisième lancé, pile ou face, pile ou face, pile ou face, pile ou face. On a donc 8 issues possibles dans cette expérience qui sont là. Par exemple, si je prends celle-là, c'est l'issue correspondant à 3 fois pile. Et si je prends celle-là, c'est l'issue correspondant à 3 fois face. Donc l'arbre permet facilement de déterminer le nombre d'issues est égal à 8. Ensuite, l'événement grand A, on va le représenter sur l'arbre. On a obtenu au moins 2 fois face. Donc, quelles sont les branches de cet arbre-là qui réalisent l'événement A? On a obtenu au moins 2 fois face. Alors, c'est pas cette branche-là, c'est pas cette branche-là non plus, on n'a qu'une seule fois face. Ici, on a une seule fois face. Voilà une branche où on a 2 fois face. Ici, on a déjà une fois face ici, donc on en cherche encore une. Là, et là, on a déjà le 2 faces ici, donc c'est au moins 2 fois face. Quelles sont donc les issues qui réalisent l'événement A? Donc on en a une ici, on en a une ici, et on en a 2 ici. Donc, la probabilité de A est égale au nombre d'issues réalisant A, ou qu'il y a dans A en fait, sur le nombre total d'issues. Ça, j'écris la formule, je vous la rappelle. Et donc, dans notre cas, le nombre d'issues réalisant A, on les a indiqués sur l'arbre, il y en a 4. Le nombre total d'issues, c'est 8, donc 1 sur 2. La probabilité de A est égale à 1,5, c'est-à-dire qu'on a une chance sur 2 d'obtenir au moins 2 fois face. On nous demande maintenant de calculer P de A bar, l'événement contraire de A. P de A bar, comme vous le savez, c'est 1 moins P de A. C'est donc 1 moins 1,5, c'est donc 1,5 aussi. On nous demande maintenant de décrire A bar sous la forme d'une phrase. Donc A bar est l'événement. On peut l'écrire sous la forme du contraire de on a obtenu au moins 2 fois face. Donc le nombre de faces est supérieur ou égal à 2. Le contraire de supérieur ou égal à 2, c'est strictement inférieur à 2, c'est donc inférieur ou égal à 1. Donc A bar est l'événement, on a obtenu une face ou moins. On pourrait aussi le traduire autrement, on a obtenu au moins 2 piles. Au moins 2 fois pile. Qui est en fait la même chose que ce qui vient d'être dit là-haut. Donc nous avons utilisé cet arbre pour modéliser, pour représenter cette expérience aléatoire. Cet arbre nous a permis à compter le nombre d'issues, à compter le nombre d'issues que contenait aussi l'événement A, et donc à calculer la probabilité de A.